Bonjour à tous, retrouvez-moi bientôt en interview avec Jazzia au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Nous parlerons de mon actualité du moment qui est sur scène au Petit Montparnasse dans la pièce Syntex à New York de Jean-Claude Idé avec mes partenaires de jeu Gad Giraudot, Adrien Melin et Roxane Bennett. J'ai hâte de vous en parler. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et surtout, pour rester en contact avec la culture, les artistes, rien de mieux que de télécharger l'application Arsène Radio. À bientôt. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Vous le savez à présent, tous les soirs sur Arsène Radio, je reçois une personnalité artistique pour une balade à travers son parcours. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra en CDI. J'étais un peu stressée parce que je ne savais pas comment prononcer ton nom. Tout va bien, tout Alexandra. Va très bien. Alors, une formation de danse classique pour commencer. Comment les choses débutent pour toi? Alors oui, moi j'ai commencé la danse classique à 8 ans, à l'âge de 8 ans. Après j'ai fait l'Opéra de Paris, donc c'est vrai que j'ai eu une formation de danseuse classique professionnelle par la suite. Et en fait j'ai pris des cours très vite de théâtre quand j'étais à l'école de danse de l'Opéra avec Jean-Laurent Cochet, ce qui m'a donné envie ensuite de me diriger vers la comédie, j'allais dire, enfin en étant comédienne, ouais. Et puis les choses vont très très vite ensuite. Alors, en parcourant effectivement ton cursus, on a l'impression que les choses vont très vite. Mais est-ce que dans ce domaine-là, les choses sont un peu moins rapides? Oui, il y a des hauts et des bas, hein, évidemment. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé à prendre des cours et très vite j'ai commencé à travailler à la télé. J'ai enchaîné ensuite au théâtre, au cinéma. J'ai fait pas mal de choses. Et puis ensuite il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose, où il faut démarcher, où il faut être en contact avec ce qui se fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le parcours, finalement. Alors, on va prendre une direction théâtrale, parce que c'est aussi ton actualité, mais on va parler un peu, on va aller un peu en arrière, on va embarquer dans la machine à remonter le temps, ça nous fera du bien. Très bien. Le malade imaginaire, d'abord. Ah oui. C'est avec ça que tu as commencé ou pas? Oui, merci Nicolas Briançon, qui d'ailleurs joue aussi Jacques et son maître au Théâtre Montparnasse. Oui, c'est grâce à lui. J'avais passé une audition pour toute autre chose, pour Antigone, en 2003 avec lui. Il m'avait repéré, parce qu'il aime beaucoup les danseuses aussi. Il savait mon parcours et il m'a offert le rôle d'Angélique avec Yves Pignot, Marie-Vincent. C'était une superbe équipe. J'ai eu beaucoup de chance, ouais. Alors, tu as joué dans des séries télé, cinéma, théâtre, tu fais du doublage également. Oui. Tu as joué notamment avec Clémentine Célarié, par exemple. Oui. Est-ce que cette étape de danse t'a permis ensuite de faire du théâtre de manière un peu plus globale? Est-ce que ça aide de faire de la danse? Est-ce que ça aide d'avoir d'autres parcours, d'autres choses complètement différentes? Est-ce que ça aide pour aller plus loin? Alors ça aide dans la discipline, parce que c'est vrai que moi j'ai une discipline que j'ai depuis que je suis petite, et du coup j'ai aussi cette persévérance qui m'a aidée tout le long de mon parcours avec ses hauts et ses bas. Donc oui, je dirais. Puis il y a aussi une notion du corps, de maîtrise du corps dans l'espace qui me sert, même s'il a fallu que je déstructure un petit peu et que je continue à travailler sur ce corps. Mais oui, ça sert. Puis ça sert la persévérance, je crois que c'est quand même quelque chose que j'ai toujours eu aussi et qui me sert maintenant, ouais. On parle de voix, parce qu'en plus on est à Studio M et on est également avec des élèves qui veulent aller dans le domaine radiophonique, donc la voix. On fait comment pour travailler une voix? Puisque toi, tu es une spécialiste du doublage. Enfin spécialiste, je dirais pas. J'en fais un peu, c'est vrai. Depuis. Tu fais quoi comme voix d'ailleurs? Alors, là, en ce moment, je double une comédienne qui n'est pas excessivement connue, mais que je double régulièrement, qui s'appelle Kristen Gutowski, sur Narcos, par exemple, sur une série qui s'appelait Alerte Contagion, je l'ai doublée sur Vampire Diaries, enfin, voilà, sur plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'ai pas pris de cours, mais c'est vrai que la voix se travaille au fur et à mesure. J'ai quand même fait du placement de voix. J'ai pris des cours de chant aussi avec Richard Cross, qui m'a aidé aussi à placer ma voix. Mais ça, c'est un travail quotidien, en fait. On apprend à placer sa voix dans les médiums. On apprend à respirer. Après, je fais beaucoup de méditation. Je fais des choses comme ça qui aident aussi à se centrer.
Et puis c'est en fonction du directeur artistique sur un plateau qui nous demande certaines choses, de varier. Moi, je sais que je peux faire les filles très jeunes aussi, de 15-16 ans. J'ai fait aussi des séries comme ça. Et j'aime bien m'amuser, justement, j'aime bien varier les plaisirs. Donc, le doublage, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup quand j'ai vraiment quelque chose à défendre, quand j'ai un rôle intéressant à défendre. Alors, on va parler de ton actualité, puisque c'est maintenant, c'est en ce moment au Théâtre Montparnasse. On va d'abord parler de Consuelo, parce que c'est une... on connaît bien évidemment l'œuvre de Saint-Exupéry. J'ai même eu l'impression, quand je suis venue te voir, que je me suis beaucoup limitée à son œuvre, qui est le Petit Prince, mais il a un parcours hallucinant, une vie complètement incroyable. Est-ce que tu peux d'abord nous en parler, avant de parler de Consuelo, évidemment? Oui, Antoine de Saint-Exupéry, même moi, j'ai découvert énormément de choses en me penchant sur leur relation, parce que je me suis un petit peu évidemment focalisée sur la relation entre Antoine et Consuelo, que je ne connaissais pas. Il a écrit énormément de choses. C'est vrai que Le Petit Prince, on en parle, mais il y a Courrier Sud, il y a Citadelle, il y a tellement de... Voilà, c'est vaste en termes d'œuvres littéraires, et puis surtout son passé d'aviateur aussi, son côté idéaliste, humaniste. Et c'est vrai que... Alors après, si je parle un peu plus de la relation qu'on a avec Antoine de Saint-Exupéry, que Consuelo a, elle aussi, c'était une artiste. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que ce sont deux artistes qui se rencontrent. Et deux passionnés. Deux folies qui se rencontrent, j'ai l'impression. Oui, ils sont complètement... Oui, c'est passionnel, c'est conflictuel, elle est un peu... Voilà, elle est très fantasque. Mais c'est ça qui fait que, à un moment donné, ils se rencontrent aussi. Puis dans cette création artistique, parce qu'elle va beaucoup l'aider. On en parle dans la pièce, elle va être la rose. Bien sûr. Elle va aussi l'aider certainement à écrire, à aussi faire les dessins. Elle est peintre, elle va sculpter ensuite des bustes à sa mort. Enfin, c'est elle qui va continuer à faire durer l'œuvre de Saint-Exupéry. En fait, c'est un personnage excessivement riche. Oui. Et c'est la première fois que je travaille un personnage aussi moderne aussi. Elle est très moderne. Alors justement, comment s'est fait ce travail? Parce que tu as un rôle central autour de cette histoire. Consuelo, c'est évidemment l'épouse de Saint-Exupéry. Oui. Comment s'est travaillé ce rôle? Comment est-ce que tu l'as préparé? Déjà, il y a le metteur en scène, Jean-Claude Hudé, qui nous a évidemment dirigés. Moi, j'ai lu beaucoup de choses, comme Gaël Giraudot, qui joue Antoine de Saint-Exupéry. Je crois qu'on a tous lu des choses sur l'époque, sur le contexte historique. Et ensuite, moi, j'ai lu énormément de choses sur eux deux, sur leur parcours, sur elle, parce que c'est vrai qu'une femme dans les années 20 qui décide de partir à San Francisco pour poursuivre ses études alors qu'elle vient du Salvador, c'est quand même pas, on va dire, très commun. Elle parle plusieurs langues. Donc oui, voilà, je me suis en tout cas inspirée du texte. Évidemment, on dit le texte, mais tout le reste, c'est ce que moi j'ai lu, en fait. C'est les recherches que j'ai faites, qu'on a faites ensemble avec les autres comédiens, et on construit petit à petit, et on continue à construire maintenant sur scène aussi. Alors, ça se joue quand et à partir de... Enfin, à partir... Si, c'est déjà, déjà sur scène. On joue depuis 15 jours. Jusqu'à quand? Voilà. Alors, on joue jusqu'au 2 janvier. On a quelques dates off, là, c'est la semaine prochaine, du 4 au 8. Après, on a le 15 octobre qui est off. Mais sinon, on joue du mardi au dimanche. Du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h30. Voilà, et au Petit Montparnasse. Pardon, on a dit Montparnasse, mais c'est au Petit Montparnasse. Il faut. Alors, il y a une tournée de prévue ou pas encore? Il y aura une tournée, mais on attend aussi un petit peu de voir comment tout ça évolue, les conditions sanitaires. Enfin voilà, tout le monde sait que c'est compliqué en ce moment, mais oui, il y aura une tournée, on a un tourneur, donc ça sera certainement en automne prochain. Alors ce confinement justement, parce qu'on en parle à demi-mot, tu l'as vécu comment toi, comme étant artiste? Est-ce que ça t'a permis, comme beaucoup, pourquoi pas d'écrire, d'élargir tes perspectives, faire d'autres choses? Qu'est-ce que tu as fait toi pendant ce confinement? Alors moi, ce confinement, justement, j'ai eu ce contact-là. Enfin, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi. C'est assez étrange, mais je suis pas restée à rien faire. J'ai fait aussi pas mal de voix, justement, parce qu'on m'a demandé d'enregistrer des voix pour une série pour MTV. Donc, j'ai continué à travailler, en fait, de chez moi. J'ai télétravaillé.
Et j'ai fait un peu de doublage aussi. Et ensuite, j'ai travaillé, j'ai lu pas mal de choses. Je suis restée en contact avec l'actualité malgré tout. Alors, on va parler de projet. Ouais. Il en faut. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses en perspective là, qui arrivent? Oui, il y a une autre pièce, mais je ne peux pas en parler concrètement tant que c'est pas... Ça parle de quoi? Est-ce que ça parle d'un auteur précis? Est-ce que c'est du théâtre de boulevard? Non, ça va être une pièce ça va être encore un peu historique, on va dire. C'est même très historique. Mais je peux pas en parler encore. C'est pas encore concret. Ça se concrétise beaucoup, mais je peux pas encore en parler. J'en parlerai une prochaine fois. Et ben voilà, comme ça te permettra de revenir nous voir sur Arsène Radio. Avec grand plaisir. Alors, dis-moi, Alexandra, moi, ce que j'aimerais savoir, comment on travaille la mémoire? Moi, j'ai un comédien qui est d'ailleurs le parrain d'Arsène Radio, Olivier Lejeune, qui travaille beaucoup sur la mémoire. Et c'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques temps. Comment est-ce qu'on arrive à mémoriser? Moi, j'ai vu des comédiens jouer, sauter d'une pièce à une autre, parfois le même jour. On fait comment pour mémoriser tout ça? En fait, moi, je ne parlerai pas que de mémoire, je parlerai de ce qu'on doit faire, de l'action, de ce que doit faire le personnage, en fait. Et ça aide, quand on sait le parcours du personnage, au fur et à mesure de la pièce et du déroulé, finalement, on retient le texte aussi, quoi. C'est pas juste un moyen mémotechnique, c'est aussi, OK, là, il fait ça. Quelle est son action? Donc là, je me souviens que quand il fait ça, j'ai ça à dire. Donc, c'est un peu... Ça, c'est un ami à moi qui est coach et qui a bossé beaucoup avec les Américains, qui m'avait expliqué que c'était une bonne façon de travailler sa mémoire, c'est-à-dire de savoir ce que le comédien, le personnage doit faire, en fait. Au-delà du texte, simplement de mémoriser son texte. Donc moi, ça m'aide de savoir ce que je fais. Et ensuite, les mots viennent. Alexandra, en CDI, dernière question. Oui. On fait comment pour... aller vers sa passion et réaliser ses rêves? On travaille, on prend des cours. Si c'est comédienne, on prend des cours. Ici, ils savent aussi ce que c'est. Donc, on travaille, on lit, on se cultive, on ouvre un petit peu ces domaines aussi peut-être d'action. Et puis, on reste en contact avec ce qui se passe. Pour les comédiens, on apprend des langues. Moi, je parle espagnol, anglais. Enfin, voilà, le plus possible de choses, quoi. Il faut rester en contact avec ce qui se passe dans le monde aussi. Et puis garder cette petite lueur, je sais pas, rêver un peu aussi. Un dernier mot? Je sais pas, rêver un peu aussi, c'est bien parce que ça, je sais pas, ça ouvre l'imagination et on a besoin un peu d'espoir aussi. Donc voilà, je dirais, il faut continuer à rêver. Alexandra, en CDI, merci. Merci, Jazia. Merci à toi d'être venue. Je te souhaite plein de bonnes choses déjà. Et puis rendez-vous au Théâtre de Montparnasse. Oui, au Petit Montparnasse, quand vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Je mets les gaz, je pousse le moteur à fond et on décolle. Consuelo, Antoine, à votre charmante hospitalité. Sylvia, tu es vraiment mon meilleur modèle. Tout ça n'est pas grave. Après tout, toi aussi, tu le trompes, non? Je ne le trompe pas. Je meuble son absence. Mais qu'est-ce qui vous intéresse vraiment, Antoine? Le grand livre que je suis en train d'écrire. Je me suis souvenu d'un petit personnage, un type paumé, tombé d'une autre planète, tout surpris dans un monde qui ne lui convient pas. C'est un autoportrait. Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Alors que des millions de Français sont pris en otage par les nazis. Je vous prends votre reine. J'ai l'habitude. Pourquoi toi pas rester ici, with me? Il faut que je retourne vers mon étoile, tu comprends? Non. Tant mieux. Oui. Fall in love, says my heart. It's romance, take a chance, says my heart. But
time that I'm Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Retrouvez votre émission Le Son d'Histoire, une pastille culturelle sur ces personnages qui ont marqué l'histoire. Le Son d'Histoire, tous les jours à 18h sur Arsène Radio. Bienvenue sur Arsène Radio.